je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Avec l'envie de te faire voyager à la rencontre de soi-même, j'ai souhaité créer une série d'épisodes où je vais donner la parole à des personnes qui, un jour, ont osé ouvrir une porte pour voyager à la rencontre de soi-même. Je suis Fabienne, avec une envie profonde qui m'anime chaque jour un peu plus de rallumer les étoiles autour de moi. Rallumer les étoiles dans les yeux, dans le ventre, dans le cœur, en éclairant le chemin qui mène à une rencontre touchante avec soi-même pour apprendre tout simplement à s'aimer. J'aime m'appeler et m'affirmer comme étant une réveilleuse de mieux-être, réveilleuse de soi, réveilleuse de soi-même. Mais qu'est-ce que cela peut évoquer pour les autres? Pour toi en particulier qui est en train de m'écouter. Ma vie est parsemée de merveilleuses rencontres. Et pour moi, le hasard n'existe pas. Ces rencontres sont des rendez-vous, peut-être même planifiés depuis de longues dates. Alors oui, je pourrais expliquer moi-même ce que signifie pour moi réveilleuse de mieux-être. Mais finalement, j'ai fait le choix de donner la parole aux personnes qui ont osé ouvrir la porte de mon espace, de mon cocon de bien-être, d'évolution, de transformation, de métamorphose, pour pouvoir se rencontrer. Finalement, ce sont elles qui pourront le mieux vous expliquer qui je suis et ce que je propose. Mais j'ai pris conscience, j'ai vraiment pris conscience à quel point ouvrir ma porte pour oser demander à être accompagnée était un réel acte de courage et non un aveu de faiblesse, de ne pas savoir s'en sortir seul. C'est pouvoir oser croire encore qu'un potentiel sommeille en moi et que j'ai simplement besoin de trouver le chemin pour me connecter à ce potentiel, pour me révéler, me réveiller au grand jour. Et c'est tout aussi courageux, après avoir fait ce chemin, de pouvoir en témoigner. En témoigner librement, à visage découvert, dans une société qui peut encore juger, étiqueter le mal-être, l'épuisement, le burn-out ou tout autre état où l'on se sent mal à un moment, où on est traversé par plein d'émotions, on est bousculé par des expériences de vie et on ne sait plus comment avancer. Je respecte donc toutes les formes de témoignages qui me seront offerts. Le premier témoignage me touche énormément parce que je sais tout le chemin qui a été parcouru avec elle, qu'il a fallu pouvoir croire pour deux, le temps qu'elle arrive à
découvrir à quel point c'est une belle personne et qu'elle mérite de se sentir bien, de se sentir mieux, de pouvoir avancer à nouveau dans sa vie. Je la remercie du fond du cœur pour le témoignage qu'elle nous livre maintenant. Ma rencontre avec Fabienne. En burn-out sévère depuis quelques années, victime de harcèlement moral au travail, j'avais déjà consulté plusieurs psys, mais sans résultat concret, voire pire, pour certains psys, plus de tort que de bien. J'étais lasse. Au fond du trou, je pensais que j'avais abandonné le combat. Une amie m'a recommandé Fabienne, spécialement pour ses massages différents des autres, exécutés après une écoute attentive de nos besoins, distillant des phrases, des mantras, encouragements, procurant un moment de détente, mais aussi un coup de boost. L'expérience fut très concluante. À la suite de ça, le contact était tellement idéal que je suis venue régulièrement lui confier mes états d'âme. À la différence des psys, on n'allait pas gratter dans le passé, juste pour ouvrir des blessures qui ne cicatrisaient pas. Mais on se servait du passé pour comprendre les réactions présentes et les ressentis. J'en ai appris des choses sur moi. Petit à petit, j'ai réalisé qu'elle se battait plus pour moi, pour me sauver, et que pour la première fois, je pouvais compter sur quelqu'un qui ne baissait pas les bras. Ça fait un bien fou. Et c'est précisément ce qui m'a aidé à sortir de mon état. Cette persévérance, cette pugnacité, reprendre inlassablement à zéro, par tous les moyens possibles, en prenant le temps. Elle m'a ouvert les yeux sur des tas de choses. Aujourd'hui, je suis encore fragile, mais je suis différente et prête à m'occuper de moi dès que le besoin s'en fait sentir. Par tous les moyens qu'elle m'a enseignés, et également apprendre à dire non. Pas pour être égoïste, mais pour me protéger. Je n'attends plus le bonheur avec un grand B, mais j'essaye de le trouver dans les petites choses de la vie, et ça change tout. Difficile de résumer, mais je sais que je lui dois beaucoup. Elle a toute ma gratitude.